Et bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue donc sur cette rapide explication de ce qu'est la déstructuration en JavaScript. La déstructuration va vous permettre, une fois que vous allez la comprendre et l'utiliser comme il faut et la maîtriser, de rendre votre code plus lisible et plus maintenable. Donc pour ce faire, je nous ai créé un petit fichier HTML vide avec un appel sur un script JS qui est ici, dans lequel j'ai créé un objet utilisateur. Imaginons, on va commencer du coup par log l'utilisateur pour voir un petit peu dans la console ce que ça va nous retourner. Lorsque je vais log mon utilisateur, alors j'ai dû faire une faute de frappe. Oui, le i, je suis visiblement fâché avec. Donc une fois que je log mon utilisateur, j'ai bien mon objet utilisateur qui apparaît avec son âge, son nom, son prénom, son adresse. Si je veux accéder directement à une des clés de l'objet, vous connaissez tous, ou en tout cas si vous ne connaissez pas, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Si je veux accéder à la clé nom de mon utilisateur, je vais donc loguer l'utilisateur.nom. Et à ce moment-là, ici, automatiquement, on va revenir et on a bien le nom de l'utilisateur qui apparaît. Le souci, c'est que ça va vite devenir fastidieux une fois qu'on va vouloir loguer le prénom ou alors une fois qu'on va vouloir loguer l'âge de cet utilisateur. Alors, on est obligé à chaque fois devant de taper le utilisateur.nom, utilisateur.prénom, utilisateur.âge. Jusqu'à là, rien de nouveau sous le soleil, vous allez me dire. On aurait la possibilité, si on le souhaitait, de passer par une variable intermédiaire du style letNom égale utilisateur.nom, voilà, comme ceci, afin de pouvoir utiliser directement un console log du nom. Le problème, vous comprenez bien, c'est que si jamais je passe par cette technique-là, je suis obligé à chaque fois ici de réinstancier une nouvelle variable, etc., etc. Pourquoi? Parce que les clés de l'objet ici ne sont accessibles qu'à l'intérieur de cet objet. C'est le même scope qu'une fonction. Tout ce qui se situe en dehors de la fonction ne peut pas accéder aux variables qui ont été déclarées à l'intérieur. Il faut le comprendre un petit peu ici pareil. Et c'est là qu'intervient du coup la déstructuration. On va avoir la possibilité de faire un let ou un const ou autre, d'utiliser du coup les accolades de la même manière qu'on le ferait lors de la création d'un objet, et de lui dire va me récupérer la clé nom, va me récupérer la clé prénom et va me récupérer la clé âge dans du coup mon utilisateur. Voilà. Cette ligne là il faut vraiment la comprendre comme ceci. Et du coup ici maintenant si je vais venir loguer mon nom, voilà, comme cela, et qu'on revient ici, on a bien accès à la variable du nom, parce qu'en réalité, ce qu'on a fait ici, sur la ligne 11, c'est la déstructuration de l'objet utilisateur. Dit comme ça, utilisé comme ça à cet endroit-là, c'est pas forcément très parlant ni très utile. Là où vraiment la déstructuration prend toute sa puissance, c'est lorsque l'on va l'utiliser dans une fonction. Donc typiquement, je vais créer une fonction que je vais appeler affiche info, voilà, par exemple. Et puis tu vas m'afficher les infos de mon utilisateur. Et là, à nouveau, je vais log mon utilisateur. Voilà. Donc si je sauvegarde ceci et que je reviens donc sur le projet, alors oui, il faut quand même que j'appelle la fonction quand même à un moment donné. Voilà. Donc si j'appelle bien ma fonction, ça va tout de suite mieux marcher. Et là, on va se retrouver effectivement toujours avec notre objet avec ces trois clés. Et on se retrouve confronté au même problème que précédemment. C'est-à-dire que si je veux utiliser la clé nom, je suis obligé de le faire ainsi. Si je veux utiliser la clé prénom et la clé âge, je suis obligé ici de mettre âge et ici de mettre prénom. De cette manière-là, pour pouvoir accéder à chaque clé de mon objet. On a aussi
et c'est là où vient toute la puissance pour moi de la déstructuration, la possibilité ici directement à la place de cette propriété qu'on aura nommée comme on le veut d'ailleurs, hein, cette propriété j'aurais pu la nommer objet, hein, ça fonctionnait aussi très bien. On a ici la possibilité hop, de venir mettre les deux accolades comme on l'a fait précédemment. Et en fait je vais revenir reprendre ce que j'avais là et je vais revenir le mettre dedans. Je ne mets pas le égal utilisateur. Pourquoi? Parce que lorsque j'appelle la fonction ici, il comprend que je passe un objet. Et il comprend qu'en réalité ici, ce que je lui demande de faire, c'est exactement la même chose que j'ai fait sur cette ligne-là. Et donc du coup ici, simplement, si je veux venir log le nom, et puis hop, hop, ici, l'âge, et ici, hop, le prénom. Vous allez voir qu'on va retomber exactement sur la même chose, mais du coup, en termes de lisibilité et en termes de maintenabilité, on est un cran au-dessus. Je vais commenter cela. Et puis, on va aller un petit peu plus loin avec un tableau. On va imaginer un tableau de score qu'on aura réorganisé de manière à ce que les plus gros scores s'affichent en premier et puis ainsi de suite jusqu'au dernier. Alors, sauf que j'ai bien parlé d'un tableau de score, donc on va mettre tout cela dans un tableau. Voilà. Aujourd'hui, si je vous demande d'afficher votre meilleur score, vous savez que le meilleur score c'est le premier, donc vous allez me faire un log du tableau de score comme ceci, et puis vous allez me dire, vu que je sais que c'est le premier, je vais lui mettre l'index 0 et je sais que je vais avoir mon 40, etc., etc. Oui, ça fonctionne. Là où ça va devenir plus compliqué, c'est lorsque à nouveau on va faire appel à une fonction. Et on va lui dire, tiens, on va se créer une fonction qui va être, elle, affiche les scores. Et là, à nouveau, on peut lui repasser le tableau de score en paramètres, mais on va plutôt choisir d'utiliser à nouveau la déstructuration. Et donc, on va venir ici, on travaille sur un array, donc on va venir mettre les crochets pour l'array. Et puis on va écrire meilleur. Puis on va venir écrire second. On va utiliser le spread operator, les trois petits points, et puis on va écrire le reste des scores, voilà, comme ceci par exemple. D'accord? Ici, à ce moment-là, si je vais venir faire un log du meilleur, j'attends de recevoir 40 en log. Donc on va attendre que ça recharge. Ah oui, toujours le même problème, il faut bien sûr que j'appelle ma fonction, comme tout à l'heure, donc affiche score avec bien sûr à l'intérieur mes scores. Ça fonctionnera tout de suite mieux. Et donc du coup, effectivement, on a bien notre 40 qui apparaît. Pourquoi? Il a fait quoi lui? Il est venu se dire, tiens, j'ai une déstructuration, on me demande de garder le meilleur score, donc la clé index 0 en réalité. Ici, j'aurais pu écrire nul. Alors nul plutôt comme ça, pour pas que ça pose de problème. Voilà, ici j'aurais pu écrire nul aussi, et puis j'aurais quand même eu, vous allez voir dès que ça va s'actualiser, mon 40 quand même. En réalité ici il vient jamais chercher que la clé 0, puis la clé 1, et après, alors le score X il est un petit peu particulier, puisqu'en réalité il va faire quoi? Vous allez le voir. Et là on rentre du coup dans le sujet de la prochaine vidéo. On rentre dans le spread operator. Donc ici, si j'avais tapé du coup second, comme je vous l'ai dit, il va chercher la clé 1. Et ici, on va lui demander de nous afficher le score X. Et vous allez voir, il va nous générer un array, un tableau, avec le reste des scores. Voilà. Donc là, effectivement, on a un tableau avec le reste des scores. Si on voulait, par exemple, afficher le score le plus nul, on sait que score X, et on va aller chercher le score x.length par exemple. Voilà. On va actualiser tout ça. Alors c'est pas le point length, c'est le point length. Voilà, je crois que ça sera un peu mieux comme ceci. Et là effectivement on va venir chercher le dernier des scores par rapport à la longueur du tableau.
Voilà. Donc le spread operator, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et là, on sera plus dans la décomposition, mais chaque chose en son temps. J'espère que, en tout cas, cette vidéo concernant les bases, je dis bien les bases de la déstructuration, vous aura aidé un peu mieux à comprendre et à l'utiliser et à rendre vos projets plus lisibles et plus maintenables.